Shabbat Shalom. Il y avait deux femmes qui étaient dans la queue pour passer devant le rabbi et recevoir $1. Les deux, ils n'avaient pas d'enfants, malheureusement, pendant quelques années. La première, elle est passée, le rabbi, il a donné une bénédiction pour avoir des enfants. La deuxième aussi, elle est passée. Elle a reçu aussi une bénédiction pour avoir des enfants. Mais la différence, elle était que la première, 9 mois plus tard, après la bénédiction, Baruch Hashem, un petit bébé est né. Et la deuxième, ça l'a pris encore 18 ans jusqu'à qu'elle a eu son bébé. Ça fait quelques temps, ils ont fait une interview avec ceux-là qu'ils ont attendu pendant presque 28 ans. C'était 18 ans après le moment où le rabbi a donné la bénédiction, mais avant ça, c'était presque 10 ans. Et ils ont demandé des questions là-bas, et là-bas, elle a raconté qu'il y avait encore une madame. Et là, le monsieur qui les a demandé les questions, il a dit, c'est quoi la différence? Pourquoi elle a reçu 9 mois après, et vous avez reçu 18 ans après la bracha du rabbi? Vous deux, vous êtes passés dans le même moment, dans la même queue. Alors le mari a dit, je sais pas, il y a des choses que c'est Dieu qui fait, nous on sait pas. Mais la femme, elle s'est mêlée, elle a dit, moi je sais c'est quoi la réponse. Alors le monsieur l'a demandé, c'est quoi? Il a dit, elle, quand elle a reçu la bénédiction, elle est partie tout de suite acheter la poussette. Par contre, moi, je suis pas parti acheter la poussette, ça m'a pris 18 ans pour croire vraiment dans la bracha, et là le bébé il est venu. Notre parachat Shelach Lecha, on raconte là-bas sur les explorateurs, les Meraglim qui sont partis pour voir si la terre d'Israël était comme il faut. Ils reviennent et ils disent non, Ki az Yoshev haaretz v'chazak umimenu. Les gens qui sont là-bas, ils sont très très forts. Et Rashi sur place, il me dit c'est quoi Ki chazak umimenu? Ça parle pas que sur nous, sur Israël. Chazak umimenu, ça parle aussi sur Akadosh Baruch Hu. Que Chaz v'Shalom de dire que eux ils sont plus forts même que Dieu lui-même. Et là, la question qu'elle se demande, comment c'est possible? C'est des gens qui ont reçu chaque jour le man. Chaque jour, ils avaient l'eau de boire du puits de Myriam. Ils avaient des miracles chaque seconde. Ils vivaient avec un miracle, ils avaient les nuages. Comment ils pouvaient penser une chose pareille? Et de dire non, on ne veut pas rentrer en Israël. La réponse, elle est que d'avoir un miracle une fois, ça, on est prêt. Mais de vivre tout le temps avec le sentiment que tout vient de Dieu, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Cette émouna-là, et pas que la émouna, c'est le confiance que Dieu ne va pas nous lâcher dans aucune chose que nous va faire. Toujours Dieu il est avec nous. Ça, c'est un travail qui est beaucoup dur. Et les explorateurs, ils ne voulaient pas avoir ce travail-là. Ils savaient qu'ils vont rentrer en Israël, ils devraient quoi? Travailler la terre et de commencer à construire la maison comme il faut. Et de être un peu dommant, ça veut dire qu'ils doivent se comporter tout seuls. Et ils avaient peur, qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là? Rappelez-nous, tout vient de Dieu. Et quand il y a la Emouna et le Bitachon, donc on arrive à faire toutes les bonnes choses et on voit les choses ici dans ce monde-là. Shabbat Shalom, le cours était dit, et l'Unishmat, Shimon ben Yehuda ve Aisha Lasri.